exact, on est à 10 500 en 2016. Mais on s'approche parfois de 12 000 diplômés par an, ce qui représente 20% des diplômés. Ça, c'est un grand potentiel aussi. Et l'ensemble de l'emploi dans le secteur, c'est autour de 90 000 emplois, dont 70 000 dans le secteur privé. Bon, la contribution du secteur à l'emploi n'est pas très grande, mais c'est de l'emploi de compétences. Donc c'est de l'emploi facultatif qui a une grande valeur facultative. Pardon, je dis facultatif, je veux dire qualitatif. C'est autour de 2,8% en 2016. Bien sûr, si on parle du secteur TIC, on ne peut pas ne pas parler de la stratégie digitale Tunisie 2020. Ce qui structure notre activité aujourd'hui depuis 2013, c'est cette stratégie. Cette stratégie, on est fiers de l'avoir établie en partenariat public-privé. Donc c'est une stratégie qui est adoptée, qui est où il y a un consensus autour de cette stratégie entre tous les acteurs. Donc on l'a travaillé ensemble à travers des moments clés de notre histoire récente, Valka en 2013, Korba en 2014, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on a une stratégie, on a une vision, et notre rôle, les différents gouvernements depuis 2014, notre rôle c'est de déployer cette stratégie. Si je résume la vision et les actes de cette stratégie, ce qu'on veut, c'est que le digital soit le moteur de transformation socio-économique dans le pays. Le pays, en général, vit une transformation post-révolutionnaire où on veut positionner le digital comme moteur de transformation, moteur de cette transformation sur le niveau économique et social. Et deuxièmement, on veut positionner le pays comme pôle d'excellence, comme hub. On peut parler de talent hub parce que tous les pays veulent être un hub, mais ce qui nous distingue, nous, c'est les talents. Donc, on peut parler de talent hub à l'échelle régionale. Il y a des réalisations. Par contre, c'est en deçà de nos ambitions. Nos ambitions sont supérieures, sont au-delà des réalisations faites jusqu'à aujourd'hui. Et plus on avance dans le déploiement de cette stratégie, plus on touche les problématiques clés du pays, au-delà du secteur. Aujourd'hui, le pays vit une transformation, une mutation. Et nous, à travers notre prisme de lecture ou à travers notre axe de travail qui est le développement de cette stratégie, on touche aux problématiques, notamment la problématique de la résistance, notamment aussi la problématique du choix stratégique. Quels sont les choix stratégiques quand il y a tout à faire? Notamment la question de la priorisation. Quand on est un pays où tout le monde demande à être prioritaire, comment on fait les choix? Comment on établit les choix? Autrement dit, pour nous qui agissons pour déployer cette stratégie, comment on arrive à prioriser notre stratégie et notre programme par rapport à d'autres secteurs? Si on regarde la loi de finances de cette année ou même la répartition du budget, on peut tirer des conclusions très rapidement. On est un pays aujourd'hui, c'est clair. On est un pays où la priorité des priorités, c'est d'abord l'agriculture et après le tourisme. Donc le digital, on ne le regarde pas encore comme un secteur de développement ou un secteur où il y a un potentiel de participation à la croissance économique. Aujourd'hui, on le regarde comme une rampe, c'est-à-dire que c'est un secteur qui marche dans l'inconscient même
dans l'esprit du pouvoir public aujourd'hui, le secteur, c'est un secteur qui marche, et donc c'est un secteur qui rapporte en termes de rentrée d'argent pour l'État. Donc on n'est pas encore dans l'esprit de le regarder autrement, c'est-à-dire d'y investir fortement pour espérer un retour sur investissement et aussi pour finalement traduire notre vision qui est de faire du digital le moteur de transformation. Aujourd'hui, le rythme avec lequel on travaille ne permet pas de traduire cette vision qui est de faire du digital un moteur de transformation socio-économique. Mais avec les moyens qu'on a, au ministère, d'ailleurs avec l'équipe, on s'est donné comme objectif d'abord de rester dans la continuité, c'est-à-dire que pour nous, la stratégie digitale Tunisie Frappant, c'est notre stratégie, et donc nous, on se doit de continuer dans la même ligne. Et deuxièmement, ce qui nous intéresse, c'est accélérer le rythme d'exécution des projets.